Voilà Darren, donc le succès du Real Madrid qui fait un début de championnat parfait. Prochain match pour les Madrilènes, ça compte en Ligue des Champions. Merci beaucoup les amis, à demain pour le Barça, demain soir évidemment. Donc pour le Real Madrid, sur la pelouse de la Real Sociedad, 4 victoires en 4 matchs, leader de ce championnat d'Espagne. Luis, vous avez trouvé comment cette équipe de Real Madrid? Le premier mi-temps, elle m'a plu. J'ai bien aimé, son état d'esprit, j'ai aimé ce style de jeu avec l'arrivée de Xabi Alonso qu'il essaie de mettre en place, qu'il essaie de faire à tous comprendre que voilà, tout le monde doit jouer avec la même volonté, la même envie, ce qui a été concrétisé par ce garçon qui est en ce moment et depuis le début de saison, Kylian Mbappé. Il est en train de faire des prouesses, il est en train d'être un garçon qui est en train de, bon, déjà la saison dernière, mais là il fait beaucoup pour cette équipe et on le voit encore sur cette action, donc côté gauche, où il va dans les petits espaces se retourner. Arda Güler pour lui donner cette passe décisive. C'est du grand Kylian Mbappé dans cette première mi-temps. Un Real de Madrid qui a été dominateur, mais qui sera certainement aussi pénalisé par une expulsion de son défenseur central. Mais bon, ce Kylian Mbappé, il est présent. Il est très présent et après l'équipe de France, on le voit avec le Real de Madrid, on va dire, refaire parler de lui encore aujourd'hui. Effectivement, 2-0 à la pause. Les Basques reviennent. La main de Carvajal, penalty. 2-1, mais on va en rester là, même si cette équipe de la Real Sociedad s'est créé beaucoup d'occasions. C'est créé, mais je pense avec ils ont été dominateurs, ils ont été un joueur de plus, ils ont le public qui les pousse, ils ont essayé de tenter de revenir, mais ça n'a pas pu se faire parce que ce Real de Madrid, je trouve que ce Real de Madrid est intéressant sur le plan collectif lorsqu'on défend et quand on défend même à 10, le Real de Madrid a été présent dans ce. Et parfois un peu chanceux comme ici, le double poteau qui sort. On peut dire que c'est la chance du champion. Ouais, ça peut être la chance du champion. Peut-être bien, Luis. Bon. En tout cas, c'est vrai là, que regardez, double poteau, c'est surprenant quand même. Hein. Hop, et ça rentre pas à l'intérieur, ça va à l'extérieur. Oui, monsieur. Oui, double poteau. Pas de bol, effectivement. Et puis Mbappé, effectivement, vous le disiez, Luis, l'homme du match, vous venez de le voir. Il était en pleine forme, il a marqué de nouveau. Voilà, 4 buts pour l'attaquant français cette saison. Il était l'homme du match et il continue. Il est présent, il est dans brillant. On le voit même dans cette surface. Il est capable de se jeter, il est capable de venir couper une trajectoire, il est capable aussi de participer. Alors quand on lui demande de faire, voilà, il est dans son registre. Alors il y a une erreur d'un joueur de la Real Sociedad, mais il en profite, il en profite bien parce qu'il arrive à bien terminer cette action. Il doit se dire si seulement toutes les semaines tu peux jouer contre Tchalatakar aussi. Mais depuis le début de saison, non mais ça va, on va pas quand même parler de cet adversaire là, mais je pense que depuis le début de la saison, il est là, il est avec un bon état d'esprit, il est revenu dans cette équipe avec de bonnes intentions, très bonnes intentions, c'est du bon Kylian Mbappé, voilà, moi j'approuve et je dis que Kylian est en grande forme dans cette équipe de Real de Madrid. Et quand il réussit là, tu sais, c'est pas le plus facile de ses dribbles à réussir à éliminer comme il a eu l'occasion de l'éliminer sur le côté là, le défenseur de la Real. Buteur, passeur et donc victorieux ce soir avec le Real Madrid qui s'impose au Pays Basque par 2-1 avec son attaquant français en jambes de nouveau. 4 matchs, 4 victoires pour le Real, leader en attendant tout à l'heure Bilbao qui va jouer contre Alaves. Et puis ce soir, à 21h, Atlético Madrid, Villarreal. Regardez le tableau en haut de ce tableau, en tout cas, en Espagne. J'ai revu Mbappé Prime. J'ai revu Mbappé de Monaco 2017. J'ai revu Mbappé de ses premières saisons au Paris Saint-Germain. Personne ne va m'empêcher de dire qu'il redevient le meilleur joueur du monde actuellement. La prestation, les gars. Quand il est en mode high show speed, quand il est en mode coureur de 100 mètres, mais qui peut l'arrêter? Quand il est en mode Tyson Gay, Usain Bolt, Asafa Powell, Noah Lyles, non, je mélange tout. Passe en retrait, mauvaise passe. Regardez, il est où? Quand on vous disait les dernières années, sa préparation, elle n'a pas été bien, elle a été compliquée avec le loft, avec les trucs, mais vous venez pas nous écouter. Mbappé avec une prépa normale, c'est ça. Un coup de rein, une vitesse, il est irrattrapable. Regardez la vitesse à laquelle il a déposé son défenseur. Là, il y en a un deuxième devant lui. Boum! Il est temps de ressortir le classique de Snap. Tempête! Tempête! Une poussée de balle, ça lui a suffi à se mettre devant la cage pour ajuster le gardien dans son face-à-face. Il est froid. Il a de la Ben & Jerry, de la Gendas, tout ce que du Magnum dans les veines. En plus d'être efficace, il commence à retrouver son explosivité, sa rapidité. Il est injouable. On parlait de ce second but où encore une fois il a mis complètement à l'amende son défenseur.
Empêcher de dire que cette connexion, c'est pas Ronaldo Özil. Qui va nous l'empêcher en fait? C'est une dinguerie comment il se trouve les yeux fermés. La connexion technique, elle est tellement évidente. Arda Güler, buteur sur le deuxième but sur une passe de Mbappé. Tout ça pour vous dire que Mbappé, de retour à son prime, il est terrifiant. Le Real a joué pendant toute une mi-temps à 10 contre 11, voire plus qu'une mi-temps même. Qui a écopé d'un carton rouge pour la première fois qu'il défend mal depuis qu'il arrive au Real, je crois. Carton jaune, rouge, on peut discuter. Mais ils ont fait preuve de solidarité et menés par un grand Mbappé, un grand Arda Güler, ils ont réussi à s'imposer et le Real recommence un peu à faire peur. Parce que là, c'était fort. Ça a été compliqué aujourd'hui. Victoire du Real Madrid 2-1 face à la Real Sociedad. Avec deux grands hommes aujourd'hui, Kylian Mbappé et Arda Güler qui pour moi ont été bons aujourd'hui. Kylian Mbappé, un début de saison monstrueux. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand il est bon, il faut le dire. Avec 6 buts et 2 passes décisives. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive et d'un but. On a retrouvé le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis. Il est en pétard. C'est un début de patron du côté du Real Madrid. De l'autre côté, on a Arda Güler qui prend de plus en plus en maturité, qui sait donner les ballons lorsqu'il faut les donner. Sa relation avec Kylian Mbappé, elle s'est beaucoup plus renforcée. On l'a vu dans la construction de son but au final. Une bonne combinaison avec Kylian Mbappé. Malgré le carton rouge injustement donné à Heusen, il va manquer des matchs et c'est d'ailleurs ça qui me blesse. Real Madrid a été solide grâce à un Militao qui a été extraordinaire aujourd'hui. Il fait partie de mes hommes du match, il y en a énormément qui vont pas parler de lui. Mais personnellement, je le voyais fini. Parce qu'il s'était blessé encore une nouvelle fois. Je pensais qu'il allait pas revenir à ce tel niveau. Après, faut pas s'enflammer non plus. Mais honnêtement, son match dans les duels aériens, dans les relances, il a été impeccable aujourd'hui. Dani Carvajal qui veut toujours pas lâcher le steak malgré le penalty qu'on concède sur une main de sa part. Pour moi, il a fait un très bon match aujourd'hui. Donc, ça veut dire que Trent Alexander-Arnold, pour avoir une place au sein du Real Madrid, va falloir cravacher, mais dur. Et par la suite, et ça me fait de la peine, Vinicius qui réalise un mauvais match, Techniquement, je l'ai pas trouvé bon. Ses choix de passe, voilà, c'est imprécis. En fait, c'est même plus son positionnement, c'est le joueur en lui-même. Malheureusement, il a régressé sur tellement de caractéristiques. Alors, on descend pas du train, mais il faut le constater et il faut être honnête. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Et bah non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison, à 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là, cette année, c'est sa saison. Clairement, je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Si on parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par 2 défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course, pour venir finir malgré le gardien, ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait qu'Huysen a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match, Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer, pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface, et à quel point ce but était important au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge écopé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi, je vous le dis, actuellement, il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi, cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça ne lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, en continuité, il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Arda Güler, Mbappé, c'est comme si c'était écrit. Cette connexion, on en a parlé depuis la saison dernière. Cette fois-ci, pour un peu changer, au lieu d'avoir Güler pour Mbappé, on a eu Mbappé pour Güler. Mbappé, quand il est sur un côté, je sais même pas qui peut l'arrêter. Il fait tout seul sur le côté gauche, il trouve Arda. Ça termine au fond, et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu avoir un but de Arda Güler sur encore une passe et un boulot de Mbappé, mais annulé à cause d'hors-jeu.
Quand je vois cette connexion entre Mbappé et Arda, Arda qui a 2 buts, 1 passe D, Mbappé qui a 6 buts, 2 passes D, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est buteur et 2 matchs d'affilée où il est buteur et passeur. Et que je me dis que Bellingham est blessé et qu'il va bientôt être de retour, à savoir s'il va pas déséquilibrer l'équipe parce qu'on sait tous que Bellingham et Arda aiment bien avoir le ballon. Qu'en Coupe du Monde des clubs, Bellingham crie sur Arda pour ce genre de raison. Que Vinicius pour l'instant n'est pas à son meilleur niveau. Que Militao actuellement il est monstrueux. Hussein aussi, même s'il fait une grosse erreur aujourd'hui. En défenseur droit, ils ont Carvajal et Alexander-Arnold. Que Carreras n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Il s'est direct imposé, on dirait qu'il est dans le club depuis des années. Ah franchement les gars, cette saison ça promet. Reste à voir ce que le Xavi Ball donnera face à une grosse équipe. Mais pour l'instant on peut pas banaliser leur début de saison. On peut pas nier le fait qu'ils sont très bons. Et surtout qu'Mbappé il est en pétard. Saison Coupe du Monde, c'est pas un mythe, c'est très réel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.